compte de ton absence. Au cas où notre fille montrerait le bout de son nez, essaie de reporter cette réunion de famille. Ne t'inquiète donc pas, je suis capable de m'en charger toute seule. Ouais. Mais n'oublie pas que les menaces ne marchent pas avec elle. Tu sais que ça ne marchera jamais. Je n'ai pas besoin de la menacer, j'ai trouvé bien mieux. Je dirais même que c'est une chose qui a fait toutes ses preuves. Je vous demande un peu de tenue ici, s'il vous plaît. Ned, je suis désolé, je voulais lui souhaiter bonne chance, c'est tout. Ned, je peux vous parler une petite minute? Génial. Maintenant, il me déteste vraiment. Mais non, tu te fais des idées. Tu as vu le regard qu'il m'a lancé? Bien, sur le coup, peut-être qu'il était un peu énervé, mais c'est un gars très sympa. Alors t'en fais pas. C'est facile pour toi de dire ça, c'est moi qui dois purger ma peine. Ce sont des travaux d'intérêt général. Ça et faire de la prison, c'est pas pareil. Je sais ce qu'il pense de moi. Pour lui, je ne suis qu'une gosse de riche qui s'est mise dans le pétrin et que ses parents n'ont pas réussi à tirer d'affaire. Personne ne va me prendre au sérieux ici. Tu aides les démunis, alors ils finiront par te prendre au sérieux. Mais ce n'est pas comme si je m'étais réveillée un matin en me disant tout à coup que j'avais envie d'aider les Le sans-abri. plus important, c'est que tu sois là et ils ont besoin de toi. Ça ne fait aucune différence. En fait, Raoul, ça fait une grande différence. Vous n'avez pas dit plus de 2 mots, Madame Williams? C'est parce qu'il n'y a rien à dire. Mon petit-fils est sur le point de se faire baptiser, et je dois avouer que j'attends ce moment depuis des années. Vous devriez être folle de joie. Oui, c'est vrai, je devrais. Je n'y parviens pas à cause d'Isabelle. Je suis sûre que si vous y allez en positivo, vous passerez un moment merveilleux. Ça, nous verrons. Peut-être que la surprise de Paul va détendre l'atmosphère. Une surprise? Quelle surprise? Il ne vous a rien dit? Eh bien, en fait, mon fils ne m'a pas dit grand-chose ces derniers jours, vous savez. Alors voilà, il a invité le père d'Isabella. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, figurez-vous. Vous voyez, Lynn, c'est exactement ce que je voulais dire sur Isabelle. Cette femme est un mystère. Personne ne sait qui elle est réellement. On ignore tout de son passé, on ne sait même pas d'où elle vient. Franchement, quel genre de femme couperait complètement les ponts avec sa famille? Je ne sais pas. Mais ce ne sera plus le cas très longtemps. Il est temps. Quoi, de l'église? Non, gros bêta. Je parle de ta surprise. Oh, ça. Allez, je meurs d'envie de savoir. Oh non, tu vas devoir attendre encore un peu, je ne te dirai rien. Paul, je n'en peux plus de ce suspense. Ça vaut le coup d'attendre, crois-moi. D'accord, je te fais confiance. Comment est-ce que ça se passe avec Andy? Très bien. À la façon que tu as de parler de lui, j'ai l'impression qu'il fera un très bon parrain. Oui, je crois qu'il sera parfait. Tiens, je pense que la marraine est arrivée. Elle est pile à l'heure. Réti, ta marraine l'a fait, t'es enfin arrivée. Lorraine, vous êtes splendide. Je vous remercie. Une fois que vous serez habillée, je suis sûre que je pourrais dire la même chose de vous. Vous voulez dire que je dois aller m'habiller? Ce serait une excellente idée. Souris un peu, Paul. Tu vas à un baptême, pas à un enterrement. Je vois. Alors, si j'ai bien compris, tu préfères t'enfermer dans une église austère pleine à craquer avec Paul et Isabella, plutôt que de passer un peu de temps avec ton cher et tendre. Non, ce n'est pas ça. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas encore si je vais y aller. Bon, alors, laisse-moi t'aider à prendre une décision. Tu n'y vas pas. Et cela pour la simple et bonne raison que Marie sera là. Tu sais ce qui arrive quand on regarde la méduse? Elle te fige en statue de pierre. Est-ce que tu es méchant? Et crois-moi, tu n'as rien vu encore, je peux être rapide. Écoute, si tu dois vraiment y aller, promets-moi que si l'un d'entre eux a le malheur de te faire des réflexions désobligeantes, tu te sauveras. Oui, je courrai très vite. J'ai ta parole, hein? Je t'ai déjà donné ma parole, Michael. Oui, c'est vrai. Je ne pense pas qu'on me fera une scène. Oh.
À ta place, je n'en serais pas si sûr, parce que la mère de Paul sera là. À vrai dire, je crois justement que ce sera la seule personne dans mon camp. Ah oui? Et depuis quand? Lynn est venue me voir. Elle pense que ce serait une bonne idée que j'assiste au baptême aujourd'hui. Et pourquoi? Pour soutenir Marie. J'avais l'impression, il n'y a pas si longtemps, qu'à ses yeux, tu étais une espèce de harpie cherchant à avoir prise sur son fils. À présent, cette distinction revient à la nouvelle femme de Paul. Personne ne sait aussi bien que moi que Marie est loin d'être facile à vivre. Mais si tu voyais comment Isabella s'arrange pour discréditer complètement sa belle-mère aux yeux de tous, tout ça me dépasse. Désolé pour ce retard. Non, ça ne fait rien. Ça arrive d'avoir des problèmes familiaux. Malheureusement, oui. J'espère que ce n'est rien de sérieux. Seul le temps le dira. Nos routes ne se sont pas croisées depuis longtemps. Oui, ça remonte au bal de charité de l'an dernier. Ça alors, ça passe si vite. Mais nous avons souvent vu votre adorable fille. Oh oui, Brittany a été un atout majeur dans notre campagne lumière de Jabot, vous savez. Ce fut une expérience merveilleuse pour elle aussi. Et maintenant, c'est à notre tour de collaborer ensemble. J'ai toujours espéré que nous en aurions l'occasion. Très bien, alors. Je vous en prie. Je suis surpris que vous souhaitiez vous charger de tout ceci vous-même. Vous voulez dire au lieu de passer par un conseiller financier? C'est la procédure habituelle. Ici, chez Jabot, nous préférons travailler en étroite collaboration avec nos partenaires. Vous connaissez le montant de la somme dont nous avons besoin. 5 millions de dollars de crédit permanent pour installer des entrepôts afin de stocker nos produits en Extrême-Orient. Vous voulez accroître votre part de marché. C'est une idée de Jill. C'est à elle, en fait, que revient tout le mérite. Ça alors, une vraie femme d'affaires. Je vous remercie. Mais avant que nous ne plongions dans les chiffres, je voudrais juste revoir un détail avec vous, si vous voulez bien. Mais évidemment, je pourrais d'abord avoir un petit verre d'eau. Non, je crois que ça peut se faire, oui. Bonjour Larry, ça va? On travaille ici, il faut respecter les Je règles. sais, je me suis laissé emporter, je suis désolé. Si vous voulez vous faire des bisous, Ça n'arrivera plus. C'est promis. je vais être clair avec vous. Je prends les condamnations aux travaux d'intérêt général très au sérieux. Ce n'est pas un jeu britannique. Elle le sait. Je suis sûr qu'elle peut se défendre toute seule. J'ai compris. Le juge m'a parlé des heures à effectuer. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je veux que vous soyez à l'heure, pas d'absence non justifiée. Si vous ne respectez pas vos obligations, je n'aurai pas d'autre choix que de le signaler au juge. Des questions? Ouais, quand puis-je commencer? Demain, je vous donnerai votre emploi du temps tout à l'heure. Ned, Oui? écoutez, nous ne prenons pas ça à la légère. J'espérais simplement que vous lui donneriez sa chance. J'ai peut-être été un peu rude, Pourquoi? Vous ne m'aimez pas? mais je vous connais à peine. Non, je sais. C'est parce que je viens d'une famille riche. C'est parce que vous avez fait cette chose incroyablement stupide, conduire en état d'ivresse. Personne ne sait mieux que moi que j'ai fait une bêtise. Je l'espère bien. C'est la vérité. Je ne suis plus la même personne. Vous avez envoyé Raoul à l'hôpital. Ned, je vous en prie. Ça ne fait rien. Il a raison. C'est la chose la plus terrible que j'ai faite de ma vie. Le côté positif, c'est que ça m'a changé. Ça m'a fait grandir. Comme Raoul l'a dit, si vous me donnez ma chance, je vais le prouver. On verra. Chouette, tu es là. Larry? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te dire que t'es vraiment pas croyable, on t'a déjà dit ça. Tu crois que je suis ton jouet? Que tu peux m'utiliser à ta guise, me jeter quand t'as fini? Hein? Je vais te dire, tu te trompes de personne, Jill. C'est fini, ce temps-là est révolu. Écoute, ce n'est ni votre droit ni mon nom. J'en ai vraiment rien à faire, que ce soit le bon moment ou non. Franchement, je n'ai plus qu'à cesse d'être ton objet sexuel. Pour qui tu te prends?
Je me prends pour ton employeur, alors un peu de respect. Ah, et ça te donne le droit de m'utiliser pour ton bon plaisir, peut-être? C'est pas vrai. J'étais prête à te faire mes excuses et tu ne peux pas débouler comme ça sur mon lieu de travail pour venir me faire une scène pareille. Pour qui est-ce que tu te prends? Alors, voyons voir. D'après toi, je suis ton gros toutou, ton monsieur muscle, ton géant tatoué. Tu m'as donné tellement de surnoms, je ne me souviens pas de la moitié. Non, mais vous dépassez les bornes. Mais qu'est-ce que c'est que ce manège à la fin? Ça suffit, je t'ordonne de sortir d'ici. Ah ça non, j'ai pas fini. Oh, que si, au contraire. Pas avant de t'avoir rendu ceci. À toi l'honneur. Ouvre cette boîte, Jill. Je voudrais que tout le monde sache de quelle façon bizarre tu aimes t'amuser à la face du roman. Brittany, est-ce que ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Je comprends pas, j'ai jamais vu Ned aussi à cheval sur les règles. Si j'ai réussi à te convaincre, toi, avec lui, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu de faire ce soir? J'en sais rien. Regarder un film. On a fait que ça depuis que tu es sorti de l'hôpital. Pourquoi, t'as une meilleure idée? Un truc raisonnable? L'idée de regarder un film ne me plaît pas, mais on pourrait rendre ça plus intéressant. Comment? En fait, mes parents ont prévu de sortir ce soir. On pourrait louer un film et le regarder chez moi. Je sais pas. Ils doivent aller à cette stupide fête, alors ils vont sûrement rentrer très tard. Je les croiserai pas alors? Non, et ce n'est pas tout. On n'est pas obligé de rester sages comme des images. Et puis imagine un instant qu'on prenne par mégarde un film qu'on a déjà vu. Il faudrait bien qu'on trouve un moyen de se distraire un peu tous les deux, non? Qu'est-ce que tu en dis? Normalement, c'est là que tu es supposé dire « J'ai tellement hâte, mon amour. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. » C'est très bien ce que j'en pense. Mais je m'inquiète à cause de tes parents. Je t'ai dit que ça ne serait pas un problème. Si jamais ils rentrent plus tôt, Aucun risque. comment tu peux en être sûr? Ils ont de moins en moins envie de me voir ces derniers jours. Ben, peut-être qu'ils se sont simplement rendus compte qu'il était temps que tu vives ta propre vie. Alors ça, ce serait un miracle. Arrête. Ne dénigre pas les miracles. Il n'y a qu'à regarder ce qui nous arrive. En tout cas, moi, j'y crois. Ah. Alors, Jill, qu'est-ce que tu attends? Tu vas l'ouvrir, cette boîte, ou tu veux que je m'en charge? Tout ça est ridicule. Attends, voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Que vais-je... Ouh, tout d'abord ce petit ensemble très affriolant dans lequel je viens de te travailler. C'est pas vrai. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Oh, des flacons d'huile de massage parfumée aux fruits. Tu en raffoles tellement. Ah ouais. Il y a aussi les tristement célèbres bandeaux pour les yeux et menottes. C'est sûr que c'est à toi, parce que moi, ça me rappelle un petit peu trop tout. Maria, je vais te virer alors. Fais ce camp, je ne peux plus te revoir dans cet immeuble, c'est clair? Très clair. Pas de problème. Mais d'abord, je vais m'assurer que les types qui travaillent à la maintenance sachent que tu cherches un nouvel objet sexuel. Messieurs. Paul, Isabella est en train de s'habiller. On est seuls, alors parle-moi. Il n'y a rien à dire, en fait. Ah, vraiment? Ah, je ne comprends pas ce qui t'arrive, franchement. C'est un jour de joie aujourd'hui, c'est le baptême de ton fils. Et tu agis comme si ton meilleur ami était mort. Paul, dis-moi que ça n'a rien à voir avec Christine. J'étais au Néon Écarlate tout à l'heure. Et alors? Tu l'as vu prendre un café en compagnie de ton ami juré Michael Baldwin? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je tourne la tête, il s'amuse à afficher sa scandaleuse relation avec mon ex-femme? Est-ce qu'il t'a provoqué? Est-ce qu'il t'a hurlé des insultes? Je ne savais même pas que j'étais là. Paul! Non, arrête! Je ne veux pas t'entendre me dire que j'exagère. Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est un jour très important pour toi, pour moi aussi, pour Isabella et votre fils. Je t'en prie, ne laisse pas Michael et Christine gâcher ce baptême. Tu crois vraiment que c'est facile d'effacer ça de ma mémoire? Mais enfin, qu'est-ce Je qu'il ne comprends pas, ils étaient en train de s'embrasser.
Je n'arrive pas à croire que Christine laisse cette espèce de rat répugnant la toucher. Ça me rend vraiment malade.